Bonsoir tout le monde, écoutez, bienvenue à ce Zoom d'équipe du dimanche soir avec un sujet qui va être très intéressant ce soir. Donc, bienvenue pour les gens qui c'est la toute première fois qu'ils sont sur le Zoom d'équipe. Dans le fond, le but du Zoom, c'est de donner des nouvelles, des informations, ainsi de suite. Et aussi du contenu comme ce soir qui va être privilégié. Honnêtement, pour les gens qui sont sur le Zoom, on va pouvoir aller chercher vraiment, on pourrait dire, une instruction de haut niveau, mais pas nécessairement de croissance personnelle aujourd'hui, mais plus au niveau on sait, faut bien manger, il faut bien s'alimenter, la vie est facile, mais je pense que tout le monde le sait, la vie va vite, mais on a des petits trucs simples qu'on peut partager, justement, Pierre qui va nous partager comment justement s'entraîner dans notre quotidien sans prendre le temps peut-être de s'arrêter pendant 1 heure de temps, aller au gym, faire de l'exercice. Et là, on coupe notre journée à 1 heure. Pierre va nous donner une stratégie pour justement obtenir des résultats, parce qu'en général, c'est ça qu'on veut avoir. Donc, obtenir des résultats, mais au travers de sa journée avec un train-train quotidien. Mais avant tout, je vais vous partager un petit rappel au niveau de l'événement. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on a l'événement qui est le 4 juin, dans le fond, à l'hôtel Le Mortagne. De midi à 2h, ça va être la présentation. Une petite pause. De 2h15 jusqu'à 17h, on parle d'une formation justement avec les distributeurs. Donc, ça va être vraiment important. Le lien était sur le site Empower You Team francophone. On va le remettre. Je vais le reposter sur les WhatsApp. Par contre, ce serait vraiment important de s'inscrire très rapidement cette semaine pour qu'on puisse justement bien ajuster la salle pour finaliser votre inscription. Et souvent, comme qu'on dit, tant que vous n'êtes pas inscrit vous-même, mais vous n'êtes pas dans le mode d'appeler vos gens, est-ce que vous venez vous-même à l'événement? Donc, c'est la première étape. Fait que c'était un petit peu les nouvelles de ce soir. Donc, sans plus tarder, regardez, même moi-même, je me suis pris papier et crayon, je vais prendre des bonnes notes. Malgré, Pierre, que j'ai fait un petit 30 km de vélo aujourd'hui, c'est quand même pas si pire. Donc, je te laisse la parole, mon ami, pour justement nous aider un petit peu à la base au niveau de tes connaissances de l'exercice et je pense qu'on le sait tout au niveau du focus, mais de se mettre dans ces élan-là, de faire de l'exercice donne justement un niveau d'énergie suffisante. Puis là, ben, c'est une roue qui tourne. Donc, je te laisse la parole, mon ami. Merci bien, Nicolas. Je vais me faire des petites notes. Merci bien tout le monde d'être ici ce soir. Et puis, en fait, c'est un appel de leadership pareil. Il y a un livre, on va dire en anglais, on va dire en français, je pense, le titre en français. En anglais, c'est de Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People. En français, les 7 habitudes de gens efficaces. J'imagine que ça doit être traduit semblable à cela. Et puis, la 7e habitude de n'importe qui est efficace, très efficace dans la vie. La 7e habitude est d'aiguiser la hache. Aiguiser la hache. Et puis, c'est pourquoi sur l'expression aiguiser la hache? Ben, quand la hache, elle n'est pas aiguisée, elle devient pas mal moins efficace. Puis, qu'est-ce qui parle d'aiguiser la hache? C'est le conditionnement physique en grosse partie. Ça veut dire que si on ne s'occupe pas de soi-même, votre leadership va être touché. Nos relations vont diminuer. On a moins d'énergie, moins de vitalité pour tout. Indépendamment pour laquelle raison vous aimeriez avoir plus de vitalité, on en a moins. D'accord? Maintenant, en plus de ça, si on avait besoin de plus de raisons, pas juste pour le leadership, pas juste pour votre vie, pas juste pour votre relation, mais votre santé fondamentale, en fait, je vais dire 2 choses importantes. Numéro 1, au point de vue de santé, faire de l'exercice régulièrement diminue d'environ 50% le risque de presque toutes les maladies sur Terre, comprenant le cancer, comprenant les maladies cardiaques. En fait, maladie cardiaque va jusqu'à 80% de diminution. Dans le passé, on pensait beaucoup que c'était beaucoup génétique. Il y a un élément génétique toujours. Mais qu'est-ce qui semble bien intéressant, c'est que l'exercice active l'expression génétique. Ça l'affecte. En fait, les gens pensent qu'avec
une ou deux générations de bonnes habitudes, comprenant l'exercice, les problèmes génétiques peuvent être renversés au point de vue d'une lignée familiale. Donc, on a beaucoup plus de contrôle qu'on pense. C'est vraiment ça, les amis, on a beaucoup plus de contrôle qu'on pense. Donc, on sait que c'est bon pour le leadership. On sait que ça nous donne de l'énergie. Ça améliore absolument chacune des facettes de notre vie. Une autre chose qui a été révélée, parce qu'on parle, on est une compagnie. J'étais en campagne dernièrement. On est une compagnie anti-vieillissement. Savez-vous qu'est-ce que faire de l'activité physique aussi? Fait diminuer votre âge biologique de 5 à 10 ans, dépendamment de la quantité et de l'intensité de l'exercice que vous faites. Donc, moi, je dis toujours, je vais vous raconter une petite histoire, d'accord? Mais je dis souvent, c'est bizarre parce que je suis certain, indépendamment de combien d'argent que quelqu'un a, il y a des milliardaires que je connais qui sont morts à 55 ans ou 50 ans. Garantis qu'à la fin, là, sur le lit de mort, quelqu'un viendrait et leur dirait « Je suis capable de vous avoir 5 à 10 ans plus de vie. » Du temps avec vos enfants, du temps pour faire votre impact dans la vie, pour faire une différence. Il faut juste apprécier les choses. Je pense qu'il y aurait bien de l'argent que le monde dépenserait à ce moment-là. D'accord? J'en suis convaincu. Mais comme être humain, on est branché bien bizarre. Vous allez probablement être d'accord. C'est toute cette affaire-là de gratification à délai. On n'a pas tendance à être trop fort dessus. D'accord? Donc, c'est important d'en être conscient. Des fois, un petit peu de motivation régulière fait une différence. Des fois, avoir un partenaire avec qui on fait de l'exercice, etc. Mais la réalité des choses, c'est que la majorité de nous savent au moins de façon quasi intuitive que l'exercice est important, sans même avoir tous les détails que je viens de mentionner. On sait que c'est important, mais on ne le fait pas. C'est ça qui est étonnant. Maintenant, je vais vous demander une question. C'est quoi les 3 raisons? En fait, je vais dire un petit peu d'informations supplémentaires. En moyenne, il y a 20 des gens, notre société en Amérique du Nord, 20 des gens qui font de l'exercice régulièrement. Environ 15 à 20, mais régulièrement jusqu'à 20 Il y a 20 des gens, indépendamment de ce que l'on fait, ne feront jamais d'exercice. D'accord? Ils n'ont jamais fait, ils n'en feront jamais. C'est connu au point de vue d'études. Mais il y en a 60 le groupe dans le milieu qui sont ouverts à l'idée, qui sont conscients et conscientes de l'importance de cela. Mais qui ne le fait pas. Savez-vous les 3 raisons mentionnées pourquoi les gens ne font pas d'exercice? 3 raisons. Et puis, je parle de ceci parce que ça a été ma vie pendant longtemps. Mon background professionnel, hors du marketing de réseau, était comme physiologiste de l'exercice. Pour vous donner un petit peu de background, j'ai un degré de kinésiologie, j'ai une maîtrise en physiologie de l'exercice. J'ai eu la chance de travailler avec plus de 20 équipes olympiques, des centaines d'athlètes et équipes professionnelles, comprenant les sénateurs d'Ottawa. C'est nous qui avons incorporé les sénateurs d'Ottawa d'aller sur le bicycle, en fait, après leur partie. Maintenant, dans la Ligue nationale, tout le monde va sur le bicycle. Mais au début, c'était drôle. Il y avait des histoires comiques comme les autres joueurs des autres équipes riaient des sénateurs d'Ottawa. Ils ont arrêté de rire des sénateurs d'Ottawa quand les sénateurs d'Ottawa sont venus en très, très bonne shape. Et puis, c'était un côté avantageux. Environ quelques années après, toutes les équipes dans les éliminatoires étaient sur le bicycle pour récupérer. Donc, on a toujours été au point de vue, j'ai été impliqué pendant 15 ans dans la haute performance. Et puis, j'étais directeur du programme de mieux-être et santé avec un des plus gros groupes médical. Quand j'étais hors du réseau pendant les 4 ans d'évaluation, quand je n'étais pas capable de trouver une compagnie à ma jeunesse, c'était ce que j'ai développé. On avait aussi développé en compagnie une application disponible sur téléphone intelligent pour que les gens puissent faire de l'exercice. Maintenant, je dis tout cela parce que
c'est relié aux 3 raisons pourquoi les gens ne font pas de l'exercice. Donc, numéro 1, raison pourquoi les gens ne font pas de l'exercice. Je n'ai pas le temps. C'est le numéro 1. Écrivez-le. J'ai pas le temps. Numéro 2. J'aime pas ça, ça fait mal. En fait, non, ça, c'est le numéro 3. C'est le numéro 3, excusez. Numéro 3, ça fait mal, c'est inconfortable. Numéro 2, je ne sais pas quoi faire. Donc, numéro 1, ça fait mal. Numéro 1, j'ai pas le temps. Numéro 2, je ne sais pas quoi faire de toute façon. Puis, il y a tellement de choses, je m'en vais sur l'Internet, puis il y a plein de choses, puis il y a tellement d'informations, ce que je devrais faire, je devrais aller vite, je devrais aller pas vite, je devrais... et puis, ça fait mal. Donc, nous, dans la compagnie qu'on avait développée, justement, pendant le temps de break-out du réseau, c'était pour s'occuper de ces 3 cas-là. Le 3e, ça fait pas mal. Ben, voici les nouvelles, les amis, l'exercice ne devrait jamais faire mal. Donc, ça, c'est numéro 1. En fait, il y a même des études qui démontrent, ça, c'est un point important parce qu'on parle d'intensité. Savez-vous que si vous faites de l'exercice en moyenne 10% plus intense que ce qui vous semble confortable, 10% plus intense, la majorité des gens abandonnent. D'accord? Donc, pas tout le monde. Mais c'est important de réaliser que vous n'avez pas besoin de faire de l'exercice intense. Je sais que le CrossFit, par exemple, est très populaire. Vous n'avez pas besoin de faire du CrossFit. Mais il n'y a pas de problème à le faire. Du CrossFit, moi, je regarde ça comme un sport. D'accord? C'est un sport. Ce n'est pas un entraînement efficace, mais ça donne de très bons résultats de conditionnement. Parce que le sport, c'est le fun, etc. Mais il y a des méthodologies beaucoup plus faciles d'être en forme. Des méthodologies beaucoup moins douloureuses. Et pour ceux qui se font de l'exercice pendant longtemps, bien, des fois, c'est le fun de monter d'une coche. Donc, pour le 20% des gens, le CrossFit devient des fois intéressant pour ces gens-là, d'accord? Parce que c'est un challenge. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, le 60%, règle générale, pas une bien bonne idée. Même si c'est progressif, ça peut être dangereux un peu. Puis comme on sait, les gens doivent se rendre confortables en fait. Donc, numéro 1, ça ne devrait pas faire mal. En fait, si les gens savaient comment pas mal que ça fait, il y aurait probablement plus de personnes qui le font. Après ça, au point de vue de je ne sais pas quoi faire, bien justement, l'application qu'on avait développée, c'est pour aider tout le monde avec un questionnaire que les gens remplissent rapidement, avec une vingtaine de questions environ. Qui crée un programme personnalisé avec les exercices bien équilibrés, qui comprend tous les éléments, les aspects musculaires du corps, haut du corps, bas du corps, etc. Et puis donc, c'est finalement comme avoir un petit peu un programme, avoir un entraîneur qui vous demanderait une tonne de questions pour mettre en place votre programme d'entraînement, d'exercice. Bien, c'est cela justement que ce programme-là qu'on a créé fait. Cependant, le premier problème, numéro 1, je n'ai pas le temps. Nous, bien honnêtement, pendant longtemps, une des choses que notre programme fait, c'est qu'il maximise le temps. D'accord? Ça veut dire qu'il y a moins de temps perdu. Mais là, je vais être bien honnête avec vous. Moi, je faisais de l'exercice tous les jours. J'ai une blessure à cause du sport à la hanche gauche. J'avais un petit peu de douleur, donc j'en faisais moins. Je suis devenu bien occupé avec jeunesse, puis la famille. Quand j'avais pas de famille, c'était facile. Même quand j'avais des petits chiens, c'était facile. Mais avec des enfants, avec jeunesse, etc., je suis devenu moins constant avec l'exercice. J'étais capable de comprendre plus les gens qui ne le font pas. D'accord? Donc, là, je regardais, je dis, ben, attends une minute. Donc, moi-même, je ne suis pas en train de le faire de façon régulière. Je sais quoi faire. Je le sais comme important que c'est. J'ai même une habitude de vie de le faire. Puis moi-même, je ne le fais pas de façon régulière. Ah, ben ouais. 60%, ils n'auront pas trop de chance. Donc, ça m'a fait commencer à penser, au point de vue physiologique, les choses qui pourraient être faites pour que ça ne prenne pas de temps. C'est-tu possible de faire de l'exercice qui ne prendrait pas de temps? Bien, quand on définit prendre du temps comme du temps supplémentaire dans notre horaire qu'il faut mettre fixe pour l'exercice, la réponse, c'est oui.
c'est possible de le faire sans prendre cela. C'est ce que je fais depuis un mois et quelques maintenant, à ce moment-ci. Et puis, c'est-tu aussi idéal que les autres? Non. Je vais vous donner en ordre d'idéalité. C'est un bon mot, ça? Ordre d'idéalité. Au point de vue de faire l'exercice, ça serait quoi les plus idéales, les choses que les gens ont à avoir plus de résultats, plus rapidement, vont avoir tendance à rester avec le programme. Je vais vous dire tout cela dans l'ordre, d'accord? Mais les premiers vont vraiment être reliés aux 20%. Et puis, ces choses-là n'ont pas aidé à date. C'est pour ça que je vais parler de quelque chose d'autre ce soir, quelque chose qui n'a pas besoin d'entraîneur. Mais commençons avec les choses les meilleures. Si vous avez un entraîneur personnel, c'est mieux. Pourquoi? Motivation automatique. Vous avez quelqu'un que vous êtes, à qui vous devez vous montrer. Il y a bien des gens, justement, qui vont avoir un entraîneur personnel au gym ou à la maison, indépendamment, comme forme d'engagement. Ça coûte de l'argent, j'utilise ça comme forme d'engagement, d'accord? Je vais payer pour. Et puis, donc, ça peut démarrer la machine pour commencer à faire les choses. Il y a un problème de ça. Il y a bien des gens qui n'ont pas l'argent pour le payer, d'accord? Et puis, donc, c'est pas idéal pour une énorme quantité de personnes. Parce que ça peut être assez dispendieux, 50, 60, 100 de l'heure, d'accord? Donc, il y a bien des gens qui ne le feront pas. Il y a des programmes de groupe, d'accord, qui vont être des bootcamps qu'on appelle des fois, qui peuvent être 20 à 40 etc., des choses comme ça qui peuvent aider au point de vue d'entraînement. Mais l'idéal, évidemment, du 1 à 1, l'entraîneur peut personnaliser le programme avec vous. L'entraîneur peut personnaliser le programme avec vous la journée qu'il ou elle vous rencontre. Donc, évidemment, ça va être maximisé. Ils vont vous éduquer en même temps au point de vue d'éducation, au point de vue de nutrition. D'accord? Quoi manger, etc. Donc, il y a tous ces avantages-là. Donc, je n'enlèverai pas que l'entraîneur, c'est numéro 1, mais il y a énormément de personnes qui ne paieront jamais l'argent pour y aller. Numéro 2, justement, au genre de programme en ligne que j'ai mentionné, ou bien aller au gym et prendre des cours généraux. C'est moins spécifique, mais vous pouvez trouver des applications, comme on a fait justement. L'idée, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va aller voir un entraîneur personnel. On a une application qui va s'occuper de votre programme pour vous. Comprenez? Une évaluation physique. Pour voir votre condition physique relative aux autres personnes de votre genre et de votre âge. Donc, vous pouvez voir au point de vue comment vous vous positionnez à ce moment-là. D'accord? Le problème, c'est quand même un programme d'entraînement qu'on appelle structuré, qui va demander du temps. Si vous voulez, vous pouvez y aller. On l'offre gratuit à toute notre équipe. C'est Exercise. Donc, ça s'appelle EX. Tu peux le mettre dans le chat technique. SCIZ. C'est dans le site Empower You Team. Et voilà. Dans le site Empower You Team, vous allez le voir. Vous pouvez cliquer dessus. Vous allez downloader l'application, mettre le mot de passe jeunesse. C'est juste en anglais que j'ai vu dernièrement. On a fait beaucoup de changements. On l'avait totalement en français aussi. Je vais vérifier au point de vue du... Vous allez avoir vos exercices tout de suite. Cardiovasculaire, flexibilité et force. Les trois aspects de n'importe quel programme d'entraînement ont ces trois aspects-là inclus. Donc, cependant, tout ça est beau et bon, mais ce n'est pas la solution. Pas pour le 60%. Ce qu'on réalise, c'est que c'est quand même difficile. Ça peut être un outil pour guider les gens à savoir quoi faire, mais ça demande encore une de nos questions. Combien de temps avez-vous? 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Et puis le programme structuré est créé avec le temps disponible des gens. Donc, je mentionne tout cela parce qu'il y a bien des gens qui font différentes choses. Je veux vous positionner au début. Si vous voyez un entraîneur, c'est bon. Vous n'avez pas besoin d'arrêter. D'accord? Je viens de dire que c'est très bon. Deuxième, si vous suivez un programme particulier, vous êtes capable de le faire, un programme structuré, c'est bien. Vous pouvez faire le timing nutritionnel, prendre votre Zen Fit pendant votre exercice, après l'exercice, votre Zen Pro, votre Zen Shake. Vous allez le prendre aussi
et tout de suite après l'exercice, à l'intérieur de 15 minutes. Ce timing nutritionnel-là va vous donner une augmentation de gain de masse musculaire d'environ 20 à 30 en supplémentaire que si vous auriez juste fait de l'exercice. Donc, il y a des avantages de programme structuré. Vous êtes capable de combiner l'entraînement avec un timing nutritionnel qui vraiment, lorsque vous prenez certaines choses que vous mangez avec votre exercice, vous maximisez, vous avez une synergie phénoménale de cela. Tout cela étant dit, il y a quand même 60% des gens, même si on leur dit tout cela, ils ne le feront pas. Puis, je suis plus sensible à ces gens-là, comme j'ai mentionné, parce que je me suis retrouvé parmi eux pendant un bout de temps. Je regardais Christine, je disais, je ne peux pas croire que ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que je ne fais pas d'exercice régulier. C'est bien bizarre. Je me regardais la bedaine un petit peu. Je pense que je prenais pas mal de poids aussi. Je pense que je me promenais un petit peu trop, là. Et puis donc, j'ai débuté. C'est quoi faire de l'exercice qui ne prend pas de temps? Incorporez-le dans les moments de temps mort dans votre journée. Donc, laissez-moi répéter cela. Vous allez incorporer vos exercices dans le temps mort de votre journée. Il y en a énormément de temps mort dans la journée. La raison pourquoi vous pouvez faire cela, eh bien, les gens qui disent « Ouais, mais Pierre, il faut que je fasse mes 7, il faut que je fasse 8 répétitions avec mes push-ups, il faut que je prenne un break, il faut que je fasse un autre 8, bien, je fais un autre exercice, puis je reviens. Parce qu'il faut que j'endommage mes muscles. Je n'endommage pas mes muscles, puis pour ça, il faut que je fasse plusieurs séries, une après l'autre. Je n'aurai pas de dommages musculaires pour que mes muscles récupèrent et deviennent plus forts. Bon, premièrement, c'est pas de même que ça marche. Vos muscles ne s'endommagent pas. Okay? Il y en a un petit peu, mais très peu. Vous commencez à récupérer votre masse musculaire du moment que vous faites des contractions musculaires. Donc, je suis là sur la chaise ici, là, d'accord? Je suis comme ça, puis je vais juste me lever comme ça, OK? Je travaille mes triceps, je travaille un petit peu au point des pecs, etc. Je travaille un petit peu du dos. Tout ça, ça l'active tout de suite, qu'on appelle des cellules satellites. Cellules satellites activent la récupération musculaire, activent le système pour récupérer et rajouter de la masse musculaire. D'accord? Donc, c'est fait pas par dommage ou endommagement, c'est fait à cause du stress que vous mettez sur les muscles. Donc, si vous le mettez, vous réveillez le matin, je vais vous dire un exemple, moi, quand je le fais, ben là, le matin, je m'en vais en bas. La première chose que je fais, là, je m'en vais en bas, mes enfants sont là. Il faut que je fasse leur lait au chocolat chaud. OK? Ça, c'est bien important. C'est la job de papa, ça. OK? Donc, là, on va faire ça bien, bien vrai. Là, on va vous passer à travers ma journée. Bon. Puis ça, qu'est-ce que ça prend? Bien, je prends du lait d'amande là, au chocolat, puis je mets ça, puis je mets dans le micro-ondes parce qu'il y a juste papa qui peut le mettre comme il faut dans le micro-ondes pour 30 secondes. Maman n'est pas capable, il y a juste papa parce qu'il faut que je mélange le lait d'amande, chocolat, puis vanille. Je pèse sur le bouton, c'est 30 secondes. 30 secondes, je suis capable de faire un set. OK? Donc, qu'est-ce que vous faites pendant ces 30 secondes-là, normalement? Rien. Je ne sais pas c'est quoi que vous faites quand vous vous réveillez le matin, vous êtes dans la cuisine, vous faites quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui cuit à un moment donné. Vous avez besoin, les amis, de 30 secondes. D'accord? Qu'est-ce que je fais? C'est pas compliqué. Moi, j'ai une île dans le milieu de la cuisine, puis là, il y a l'autre côté de la... où il y a... je sais pas, vous avez ça, c'est l'autre côté de l'île, si tu veux, là. Une place que je peux mettre mes deux mains. D'accord? Je suis capable de faire, littéralement, on va le lever, là. Hein? Je suis là, c'est deux côtés de l'île, là, puis là, je descends, puis je pousse. OK? C'est tout ce que je fais. C'est pareil comme des push-ups debout un petit peu, mais tu te penches, là. Puis jamais tu as juste une table, d'accord? Si vous allez voir la table, on va mettre la table juste ici, vous allez la voir. La table ici. Vous voyez la table, j'ai mes mains, d'accord? Tu vas me mettre de même, là. OK? On va du papier. Mettez vos mains. Là, après ça, vos mains là sur la table, puis vous êtes capable seulement de descendre. Donc, pousser. D'accord? Vous êtes capable de le faire. Tu n'as même pas besoin de descendre en bas. D'accord? Puis vous le faites d'une façon que vous êtes capable d'en faire une douzaine. D'accord? Donc, tranquillement, ça prend 2 secondes à faire environ. 2, 3,
OK. Vous avez l'idée? Mais puis, la question même que la plupart des gens vont pas se poser, c'est quoi la différence entre faire ça, exemple, ou des vrais push-ups? C'est la même chose. Je sais pas, si vous voulez faire un push-up, tout simplement, si vous voulez, c'est juste que je suis trop paresseux pour me mettre à terre. OK? Parce que c'est plus facile. Je suis juste là, c'est facile, je suis debout, bang. Je fais des étirements en même temps au point de vue des hanches, d'accord? C'est pour ça une des raisons, c'est que les exercices que vous allez faire, que je vais mentionner, c'est des exercices qui comprennent plusieurs muscles musculaires, plusieurs groupes musculaires. Donc encore, c'est de le faire avec 3-4 exercices. Vous avez la majorité de vos muscles que vous pouvez travailler, c'est amplement. Donc, celui au point de vue du push-up qui est semblable à un bench press, vous allez au point de vue du gym, ben, ça va travailler les gros muscles principaux, au point de vue des triceps, au point de vue des pecs, et puis ça va solidifier aussi même un petit peu d'équilibre au point de vue du corps. Il faut quand même se stabiliser. Donc, si vous pouvez faire des push-ups, vous faites des push-ups. L'idée, c'est que c'est facile. Un autre morceau d'information qui est bien important que tout le monde comprenne, savez-vous c'est quoi le plus gros morceau d'amélioration de conditionnement physique, même de bénéfice de l'exercice pour des problèmes de santé? Est-ce que c'est quand on en fait beaucoup? Est-ce que c'est quand on part de sédentaire à en faire un petit peu? C'est-tu quand on passe d'en faire un petit peu à en faire moyen à beaucoup, ou bien de le faire intense, ou bien de longue durée? C'est où l'amélioration principale qui se fait? On commence à faire. Quand tu pars de bouger, pas partout à faire un petit peu. Le gros morceau de tous les bénéfices de santé reliés à l'exercice, c'est quand on sort de notre chaise. OK? Puis qu'on bouge un petit peu. La majorité se fait à ça. D'accord? Et puis, qu'est-ce qui est le fun de ça? C'est que vous pouvez le faire tous les jours. C'est facile. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est devenir une habitude parce que ça ne prend pas de temps. Les gens sont occupés. Je sais pourquoi que le 60 n'ont pas le temps, parce que ça ne leur tente pas de mettre le temps ou de le bloquer, puis on laisse un bout de temps, puis on débarque. Si vous êtes capable, faites-le. Et je suis en train de parler, moi, aux 60 qui ne le font pas ou ne le font pas régulièrement. D'accord? Une façon de le faire, c'est vous n'avez pas besoin de bloquer du temps dans votre horaire. Faites-le à l'intérieur de votre horaire. Donc, toutes les fois que je me promène dans la cuisine, OK? Ça peut être à la job, vous avez besoin juste de vous rappeler à 4 reprises. 3 au début, 4 reprises. Juste, bon, j'arrive encore, je me mets ici. Juste sur n'importe quelle table. 2, 3, 4. Vous pouvez le faire à terre, vous pouvez le faire comme vous voulez. Faites ça 4 fois pendant la journée. Ça vous prend 2 minutes de temps. Je garantis que vous avez 2 minutes de temps mort. Savez-vous, je le fais aussi. Je le fais même des fois avant quand je me brosse les dents de ma tête. On va là. Brosse les dents. Je me brosse les dents, je regarde dans le miroir. Bang, je mets les 2 mains à terre. Là. 1, 2, 3. Direct sur le petit sink, là, d'accord? OK, tu peux le faire directement là. C'est facile de le faire. Ça prend 30 secondes. Après ça, je me brosse les dents. Ou bien je me brosse les dents, puis après ça, je le fais. Savez-vous qu'est-ce que vous n'avez pas besoin de faire non plus? Vous changez. Je le fais quand je suis en habit. Je le fais quand je m'en vais quelque part. Même quand je suis dans un élévateur, là, puis il y a des rails sur l'élévateur en arrière. Normalement, quand je suis seul, Christine, là, je vais le faire de l'autre côté comme ça. 1, 2, 3. D'accord? Donc, ça, ici, vous pouvez le faire en avant. D'accord? Comme ça, là, ici, vous pouvez faire des push-ups. Après ça, vous pouvez le faire de dos, par en arrière, comme ça. D'accord? Puis, passer de l'autre côté. L'autre façon pour faire le devant, au point de vue des biceps, donc, je veux pas que ça soit compliqué, là, parce que je veux que vous le fassiez, d'accord? Donc, on a déjà la part des push-ups. Vous pouvez faire les push-ups à terre si vous voulez. Vous pouvez le faire pareil comme moi, au point de vue, là, entre, juste sur quelque part dans la cuisine, vous avez 2 endroits où vous pouvez mettre vos mains, bang, vous poussez. Après ça, tournez de bord, faites-le de l'autre côté. Un petit peu de dos. L'autre façon aussi, c'est de faire des genres de biceps. Donc, vous allez mettre vos mains, là, sous, justement, comme la table, ici. Montrez encore. La table ici, mettez les mains comme ça, d'accord? Et puis après ça, vous allez être debout, puis là, vous allez tirer par en bas, d'accord? Donc, vous allez tirer, la table ne bougera pas, à moins qu'elle soit bien légère. Là. Vous allez faire ça. Vous allez résister avec vos jambes en même temps. Vous allez résister assez fort avec vos jambes pour que vous arrivez autour de 12 répétitions, vous commencez à être fatigué. Vous n'avez pas besoin jamais d'aller au point de fatigue.
Une des plus grosses erreurs d'exercice, c'est que le monde pense que ça a besoin de faire mal. Ou bien qu'il faut faire jusqu'à la dernière fois. Okay? C'est ridicule, ça. Ça, c'est une vraie farce. Ça n'a pas d'endroit. Ça ne devrait jamais exister dans l'entraînement. On ne fait pas avec des athlètes olympiques parce qu'on comprend que ça ne donne rien. Puis la majorité des blessures à l'entraînement se fait lorsque les gens poussent trop fort. Vous devriez arrêter toujours, à un moment où vous êtes capable toujours de faire 1 à 2 répétitions de plus. Il n'y a aucun avantage de le faire. Ça n'a aucun rapport à améliorer vos résultats. Tout ce que ça fait, c'est que vous travaillez moins votre système énergétique, l'acide lactique, que vous ne voulez pas travailler de toute façon. D'accord? À moins que vous êtes un athlète, il n'y a aucun bénéfice majeur de le faire. Donc aussi, n'oubliez pas aussi l'entraînement de force, là. C'est un entraînement d'intensité, ça. Ça va aider au point de vue de perte de poids. Ça va augmenter votre masse musculaire. D'accord? Puis il y a tous les bénéfices qui s'en viennent avec ça. Donc, maintenant, on a l'exercice de push-up. Avec ça va aider au point de vue de devant, au point de vue du triceps, au point de vue des épaules. Après ça, vous allez mettre la main en dessous comme ça, vous allez lever, d'accord? Descendre comme ça. Le devant, pas compliqué à date. 2 exercices bien simples. Avez vos jambes en même temps. L'autre, c'est les jambes. Les jambes, c'est facile. D'accord? Les jambes, vous pouvez être tout simplement debout. D'accord? Pliez vos genoux puis descendre, comme on s'appelle un squat. Vous ne savez pas c'est quoi, vous pouvez le mettre sur YouTube, squat. Vous allez voir c'est quoi un squat. Un squat sans poids. D'accord? Vous faites juste debout, c'est pas compliqué. Vous êtes debout, vous penchez, vous montez, puis vous penchez. D'accord? Gardez le dos le plus droit possible, solide. Vous pouvez faire après ça, alterner une jambe en avant puis l'autre jambe en arrière. Regardez sur YouTube split squat. Faites-le sans poids. Ça va être suffisant. Si quelqu'un ne fait pas d'exercice, tu n'as pas besoin de poids. Le poids de votre corps dans un split squat va être suffisant. D'accord? Et puis, vous pouvez le faire comme vous attendez n'importe où. Évidemment, au point de vue de flexibilité, si vous êtes en train d'écouter la télévision quelque part, c'est un bon moment pour faire des exercices de flexibilité. Si vous allez sur notre application Exercise, rentrez le programme, mettez quelque chose comme 30 minutes, le moins de temps possible que vous avez. Le programme va vous sortir des exercices à faire, puis essayez de faire des exercices comme ça, mais écrivez sans poids. Là, après ça, essayez de limiter ça quelque part dans votre maison. Mais l'idée ici, c'est que vous n'avez pas besoin de tout le faire ensemble. On va faire un set, moi, le matin, quand on va me lever, je vais aller faire le lait au chocolat pour mes enfants. Après ça, je vais monter en haut, puis me brosser les dents, je vais en faire un deuxième. Après ça, on est en train de faire quelque chose juste comme ici, en fait, dans le bureau, je vais en faire un autre. Je vais aller chercher quelque chose à manger en cuisine, je vais en faire un autre. Voilà, mes 4 sets pour cet exercice-là sont faits. Des fois, on m'en faire un, m'en faire un autre après ça, parce que j'ai 1 minute. OK? 1 minute parce qu'il y a quelque chose qui chauffe. Je suis au barbecue, je suis le barbecue, ça me prend 15 minutes, je suis dehors, bon, ben, je fais 2-3 choses. Je ne suis pas. Tu ne vas pas suer quand tu fais des entraînements avec 30 secondes, tu fais de la force de même. Tu ne vas pas suer. OK? Je n'ai pas besoin de me changer. Je n'ai pas besoin de prendre une douche après. En prendre une le soir, mais pas besoin d'en prendre une après. Donc, tu sauves tout le temps relié à l'entraînement. Ce que tu n'as pas un entraînement cardiovasculaire qui a des bénéfices, évidemment. D'accord? N'oublions pas, si vous êtes capable de faire un entraînement avec de la force, cardiovasculaire, flexibilité, tout ensemble, c'est recommandé. Vous allez avoir besoin du temps, 30 minutes au moins à 1 heure en général. D'accord? Et puis, c'est bien de le faire dans la vie. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire, faites ce que je viens de vous dire. D'accord? Et puis ça va aller loin, 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 loin au point de vue de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être un autre moment, on va faire toute une série. Je vais vous passer à travers ma maison. La prochaine fois, je vais vous montrer tous les exercices que je fais. Il n'y en a pas une tonne, il y en a environ 4-5. Les principaux, je les ai déjà montrés. D'accord? Quand vous me levez, puis là, c'est comme ça qu'on descend, il y a le bas du dos qui travaille là-dessus, parce que je le rends solide. Quelque chose de même, des exercices, justement, qui travaillent plusieurs groupes musculaires. L'exercice facile au point de vue d'abdominaux. Quand je suis assis sur le fauteuil, sur le côté, puis les jambes sont vers le bas, puis je les lève comme ça, simplement. C'est pas compliqué. Comme j'ai dit, la flexibilité, j'ai tendance à le faire. Si jamais, quand j'ai le temps de me reposer un petit peu le soir, je le fais là, juste en relaxant peut-être pour un petit 15 minutes. Ça va le faire quand je vais être en avant de la télévision.
Ou bien des fois, m'être dans mon bureau ici, pour faire des exercices, faire des rotations, des petites choses de flexibilité facile. Si vous faites ça, les amis, vous n'avez plus jamais besoin de prendre rendez-vous au point de vue de faire un programme d'entraînement structuré. C'est bon d'avoir une application pour vous montrer quel exercice. Au bout de la ligne, vous allez développer certains exercices que vous allez aimer. Si vous le faites, n'oubliez pas, les plus gros bénéfices au point de vue de la santé sont reliés à partir d'être inactif à être un peu actif. Maintenant, plus que vous le faites, plus qu'on a d'équilibre de temps, plus qu'on peut faire des marches, plus qu'on peut faire de temps, il y a l'anti-vieillissement relié à l'entraînement. L'anti-vieillissement est relié plus à la durée. Vous avez besoin d'environ 30 minutes d'exercice, environ 5 fois par jour, pour avoir une diminution à travers, si vous le faites pendant environ 5 ans, vous allez avoir une diminution d'environ 5 à 10 ans. Vous allez avoir une diminution, vous allez paraître 5 ans plus jeune que quelqu'un qui était sédentaire. Vous avez fait environ 30 minutes par jour, 5 à 6 jours, d'accord? Vous allez être capable de faire autour de, d'être rendu proche de 200 minutes par semaine. Vous allez avoir des bénéfices significatifs d'anti-vieillissement. Le problème, c'est que 60% des gens, j'en suis convaincu maintenant, c'est le temps le problème. Donc, je voulais avoir au moins une approche pour les gens. Que dire, c'est-tu l'idéal? Non. Ça fait-tu une énorme différence? Absolument. Et puis, au point de vue du leadership, au point de vue de ça, ça a un impact très fort sur tous les éléments de notre vie, les amis. Il n'y a aucun doute. Comme Pierre, comme parent, comme époux, comme coach, comme leader en réseau, si je ne le fais pas, là, je me sens pas aussi bien. Je suis pas aussi allumé, je suis plus fatigué, je dors moins bien, je me sens moins bien dans ma peau. Donc, c'est quelque chose aussi, je trouve, de faire l'exercice qui est un bon check sur notre discipline personnelle. Parce que, tu sais, ça ne donne pas des résultats immédiats, d'accord? Quoique vous vous sentez mieux rapidement. Je vous le garantis, vous allez vous sentir plus fort juste en faisant ça une couple de fois. Faites-le ce soir. Avant d'aller vous coucher, là, vous brossez les dents, là, allez, c'est juste en avant de vous autres, faites un petit peu, là. Même pas besoin de vous mettre à terre. Faites juste, c'est plus facile, OK? 1, 2, 3. Plus faible qu'on est, plus debout qu'on a besoin. Plus que vous êtes plus fort, plus que vous pouvez rentrer puis vous mettre à terre éventuellement pour être capable de supporter tout votre poids pour 8 à 12 répétitions. Au début, vous pouvez le faire contre le mur. D'accord? N'importe quoi que vous êtes capable. Plus que vous êtes droit, plus facile que c'est. Plus que vous vous penchez, plus difficile que c'est au point de vue des push-ups, par exemple. L'autre, c'est facile parce que c'est la résistance de vos jambes. C'est vous qui décidez comment de résistance à mettre. Vous en mettez assez pour être fatigué en 12 répétitions. Regardez sur YouTube pour les squats et split squats, c'est très facile à faire. Et puis, faites ça aussi. Vous avez déjà là un entraînement très bien généralisé pour le corps qui va prendre des minutes par jour, mais qui n'enlèvera aucun temps de votre travail, de votre temps avec vos enfants, de votre temps familial, de vous amuser. Il n'y a rien qui va être touché. Et en fait, c'est le contraire. Toutes ces choses-là vont être améliorées. Vous allez sentir 100 fois meilleur. D'accord? Donc, je voulais vous donner d'autres solutions qui sont faciles. Ça va avoir un impact justement au point de vue de leadership, au point de vue de capacité, avoir cette discipline-là. Si on est capable d'avoir cette discipline-là sur notre corps, parce que ça ne nous tente pas qu'on le fait pareil, je vous garantis une chose, ça se traduit à la discipline en affaires. J'ai des choses à faire, ça ne me tente pas, je le fais pareil. C'est une gratification délayée. C'est un art qui est en train de se perdre. D'accord? Mais il faut le rentrer à l'intérieur, efficace à l'intérieur de notre journée. Donc, faites-le, les amis. J'espère que ça vous a donné un petit aperçu. Ça fait un mois que il n'y a aucun doute que ma force augmente environ 30% versus quand je ne le faisais pas depuis des mois. Je me sens beaucoup mieux. Et puis, je pense que peut-être j'ai passé à travers de ça, justement, pour être capable d'être en contact, en touche, de comprendre. Moi, j'avais toujours de la misère toute ma vie à comprendre que quelqu'un pouvait faire de l'exercice. Je ne le comprenais pas. Je me sentais tellement bien quand je le faisais. Là, je le comprends. Plus, beaucoup plus. Avec les enfants, avec le business. Ça peut s'accumuler, puis à un moment donné, ça devient plus demandant. Et puis, il y a une méthode de le faire quand même qui va
vous êtes très favorable. Donc, j'espère que ça va aider. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou bien on fera un autre appel à un moment donné. Et puis, on va aller directement peut-être à démontrer. Je me promènerai dans ma maison. Je vais vous montrer toutes les drôles. Christine a dit des fois, c'est pas mal bizarre avec tes exercices. No time, no problem. Pas de temps, pas de problème. Ça, c'est le programme d'exercice que je l'appelle. Là. Je l'ai inventé. Pas de temps, pas de problème. Et puis, ça marche bien efficace. Donc, je vous le souhaite. Démarrez-le ce soir, je vous garantis. Ça prend pas de temps, ça va être facile. La différence va être très, très, très rapide. Vous allez le sentir, vous allez vous sentir mieux. Puis là, soudainement, ça va devenir une habitude. Vous allez juste le faire. Ah, attends, j'oubliais. Vous allez le faire 30 secondes. Puis là, vous n'avez pas besoin de le faire pour une autre heure, une autre 2 heures. Vous pouvez faire votre deuxième, troisième set. Des heures à séparer. Aucun problème. C'est bon. Y avait-il des questions, les amis? On peut ouvrir, Nick, Oui, Pierre, je pense qu'il va peut-être avoir des questions. Fait que les gens sont démutés. Fait que si vous avez des questions, c'est le temps. Moi, je veux juste dire merci à Pierre. Plaisir. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Ben là, il n'y en a plus trop. Là, on commence à les éliminer pas mal. Celle-là, elle devient bien. On va dire, ben, honnêtement, à un moment donné, savez-vous des fois, qu'est-ce que je pense que le monde ne font pas? Ils n'aiment pas. C'est un amour de la vie, je pense. Il y a du monde, littéralement, qui sont assez écœurés de la vie. Là. Pourquoi j'en ferais? La réponse à cette question-là, il n'y en a pas. C'est pour ça que, pour moi, je pense que c'est une des raisons. Donc, je pense que tout le monde qui sont dans la jeunesse, on est pas mal motivé de la vie, puis etc. Donc, on a au moins cette vision-là. Puis c'est sans jugement. Les gens, écoute, je ne peux même pas imaginer ceux qui sentent dans leur vie de ne pas vouloir l'améliorer, mais ça l'arrive. Hein? Donc, quand même. Oui, France. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? N'hésitez pas, les amis, vous pouvez partager. Hein? Les gens aiment ça. Même si vous pensez que le monde ne sera pas intéressé, je vous garantis que vos questions aident les autres aussi. Est-ce que Christine va être parmi nous dimanche le 4? Dimanche le 4.